Depuis le début de l'année, l'économie américaine a maintenu un bon niveau d'activité. Au niveau de l'inflation, nous avons eu des surprises haussières au début de l'année, suivies de surprises plus favorables, de chiffres d'inflation plus faibles, qui ont permis à la Banque centrale d'être plus confiante sur le fait qu'elle allait pouvoir commencer à baisser ses taux. Durant l'été, nous avons vu des chiffres d'emploi un peu moins forts, avec une décélération des créations d'emplois. Et se pose donc la question de savoir si l'économie américaine n'est pas en train de commencer à ralentir. La question des prochains mois va être de savoir, entre cette tendance au ralentissement et les effets positifs de l'assouplissement de la politique monétaire par la Réserve fédérale, qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que l'économie américaine va réussir son soft landing ou à un moment basculer en récession? Les prochains mois donneront la réponse à cette question. En Europe, la situation est un petit peu différente. En termes d'activité, les indicateurs sont cohérents avec une croissance faible de l'économie européenne. Par contre, au niveau de l'inflation, on a moins de signes de ralentissement. Lorsqu'on regarde le marché du travail dans la zone euro, le taux de chômage est toujours très bas. Les salaires continuent de progresser à un rythme élevé et cela entraîne une inflation des services relativement élevée, qui fait que la Banque centrale européenne a moins de marge de manœuvre que la Réserve fédérale pour baisser ses taux. Au Japon, les indicateurs économiques restent bien orientés. Cela permet une accélération des salaires qui se confirme et confirme la sortie de déflation de l'économie japonaise et fait que, à l'inverse des autres banques centrales, la Banque centrale du Japon va sans doute continuer à remonter ses taux. La Chine donne un sentiment de malaise persistant. La crise immobilière se poursuit, pèse sur la confiance des ménages et donc sur la consommation. Le seul moteur positif de l'économie chinoise aujourd'hui, ça reste son secteur industriel, avec les exportations vers le reste du monde. Le pays est confronté à des enjeux importants qui appellent une réponse du gouvernement qui tarde à venir. Cet environnement économique est complexe à naviguer pour les marchés financiers, d'autant que du côté des anticipations de taux, donc des marchés obligataires, les investisseurs attendent un assouplissement monétaire d'une ampleur très importante qu'on a vu généralement dans des phases de récession. Du côté des actifs risqués, les marchés actions, le marché crédit, on a des primes de risque qui sont relativement basses et plutôt cohérentes avec le scénario de soft landing. Les données économiques ne permettent pas pour l'instant de trancher entre ce scénario de soft landing et un scénario de récession. Les élections américaines arrivent et généralement, c'est une période d'attentisme de la part des investisseurs. Et donc, nous pensons que dans la phase actuelle, il est bon de garder un positionnement relativement prudent dans les portefeuilles pour être prêt à ajuster les expositions en fonction de l'évolution des données économiques et de l'issue de cette élection.